et tous, Laurence et Dreamsoft, une nouvelle vidéo un peu particulière sur l'importation d'un challenge Crystal Air pour la Crystal Cup 2026. Donc, si vous connaissez, il vous propose des fichiers KML qu'on peut importer dans SDVFR et on va vous présenter aujourd'hui comment les afficher, les importer et aussi customiser un petit peu l'affichage. Alors plus généralement, si vous ne connaissez pas Crystal Air, ça peut être une vidéo intéressante pour vous, car si vous utilisez des fichiers KML, cette intégration nous a permis d'améliorer la manière dont on gère ces fichiers. Voilà. Alors, pour importer ce fichier, je vais aller sur mon compte SkyDream, donc je suis connecté, donc via mon compte euh, en haut, ici, toc. Sur mon compte, je clique, je descends tout en bas, et tout en bas, je vais avoir source vectorielle. Je clique sur source vectorielle. Ici, j'avais déjà importé le fichier, mais je vous remontre rapidement comment on fait. Vous pouvez donc choisir un fichier. Alors, vous le faites avec votre PC ou votre tablette, mais moi, je m'étais importé le fichier. Donc, vous choisissez le KML. Vous prenez bien ici Overlay et non Map, car on veut que la donnée s'affiche par-dessus et non pas en fond de carte. Et vous faites générer. Une fois que c'est fait, il y a un petit temps de traitement et vos terminaux, donc vos tablettes, téléphones, que ce soit Android ou Apple, vont être notifiés de ce fichier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renotifier mes terminaux parce que je l'avais enlevé. Donc là, on a eu la notification. Et si je retourne dans mon application, donc SDVFR, dans mon panneau latéral, je vais avoir le challenge qui est disponible. Donc c'est une surcouche que je peux afficher ou cacher. Voilà, donc là on se rend compte que c'est au sud d'Avignon que s'affiche quelque chose. Voilà. Ici, vu que nous on gère, alors je rentre pas trop dans les détails, mais vu qu'on gère beaucoup de fichiers géographiques différents, on perd au passage les potentielles couleurs, etc. Mais on peut le revoir, donc on va le faire sur un exemple assez simple avec cette partie du challenge, donc la partie hélice, et via donc un appui long sur ma couche personnelle, je peux me balader dans toutes les couches de ce fichier pour aller dire comment je veux les afficher. Donc on va aller rapidement, alors je vais essayer d'être assez rapide sur hélice, donc les hélices je vais les mettre en rouge, je vais peut-être mettre un point ou deux de plus d'épaisseur de trait. Les hélices, donc il y a des points dans cette partie-là, je vais les passer allez, en bleu rapidement, donc il y a une couleur de remplissage, une couleur du trait, voilà. Et pour les polygones, alors je vais être un peu plus discret, je vais faire vraiment quelque chose de très... Voilà, je vais faire du noir, et puis vous l'avez rapidement vu peut-être, ici sur le côté, voilà, là. Je vais vraiment utiliser l'opacité pour rendre la couleur vraiment très discrète. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, on voit que ça s'est appliqué sur les différents éléments qui composent ce fichier géographique. Donc on a en bleu les points, en noir donc les parties polygones, les parties voilà, polygones, zones, et en rouge les trois pales de l'hélice. Voilà. Je peux aller un petit peu plus loin si j'ai envie, je peux faire un appui long, puis je descends de nouveau, alors c'était hélice, point, voilà, hélice, point, et je vais chercher donc label. On peut, si alors le KML le permet, tous les éléments du KML en fait ont un nom. Je retrouve ce nom dans cette transformation, dans cette conversion qui a été faite par notre système. Et donc, je vais mettre un label un petit peu plus gros peut-être. Toc. Hop, je cache et je vais avoir les labels des points PE, PS. Donc porte d'entrée, porte de sortie, j'imagine. Voilà. Alors on voit aussi, mais là je vais vraiment dans le détail, si je fais, on voit que c'est un peu en dessous, mais si je fais un appui long de nouveau, en fait je peux éventuellement faire passer les points par-dessus le layer qui est en dessous. Donc là on voit ici hélice point, et en dessous on voit hélice polygone. Ce que je peux faire, c'est donc en appuyant longtemps sur le côté, toc, voilà, je vais le mettre tout en bas, mais bon, je vais le passer en dessous, ce qui fait qu'il sera, il sera dessiné au-dessus. Voilà, donc là, je sors aussi de mon paramétrage et tac, on voit les points et les labels repassés par-dessus. Voilà, donc on peut gérer
alors, pardon, appui long, on peut gérer via ce petit bouton ici sur le côté, un appui long, et après on laisse le doigt appuyé, et on met les couches vectorielles comme on le veut. Alors, c'est vrai que j'ai pris une toute petite tablette aujourd'hui, c'est une Active 5, toute petite tablette, donc on voit l'écran est pas très grand, mais sur une plus grande tablette, on le verrait peut-être un peu mieux, ou en mode portrait, ce serait un peu plus pratique, mais pour la vidéo sur YouTube, je préfère la mettre en paysage. Voilà qui conclut l'importation donc d'un challenge Crystal Air au format KML, donc via notre convertisseur. Pour toute question, n'hésitez pas, info@skydreamsoft.fr, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. On a beaucoup de choses à vous montrer qui sont déjà sorties ou qui vont sortir sur SDVFR. Très bon vol à toutes et à tous, au revoir.